Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Livraison du premier remorqueur marin en acier construit en Algérie par Ecorep à une filiale de Sonatrach. La cérémonie a eu lieu ce matin au port de Bouharoun en présence de plusieurs ministres. Nous revenons dans ce journal sur ce savoir-faire algérien. Ces individus écroués, un réseau criminel démantelé. Comment une bande travaillant pour Algérie part à semer la désinformation sur les réseaux sociaux. Nous revenons sur ce coup de filet réussi par la DGSN. Le compte à rebours a commencé par accueillir le Chan à Alger. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a visité le centre de commandement et de contrôle de la DGSN à Alger. À Constantine, ce sont les bénévoles qui finalisent leur formation pour guider les hôtes de l'Algérie. Au Maroc, le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, a acculé le Maroc. Zéro tolérance pour le scandale de corruption dans lequel Rabat est empêtré. Enfin, dans le grand format de ce journal, on vous emmène bivouaquer à la forêt d'El Meddad à Tniet El Had. Notre reporter Walid Yousfi a pris son sac de camping pour nous faire découvrir cette aventure. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par cette importante livraison. L'entreprise de construction et de réparation navale a livré un remorqueur marin en acier construit en Algérie avec un taux d'intégration de 60% pour une filiale de l'entreprise Sonatrach. Il s'agit d'une première livraison qui sera suivie par deux autres. La cérémonie s'est déroulée au port de Bouharoun en présence des ministres de l'Industrie, de l'énergie et des mines et des transports. Couverture de Abdel-Jabbar Ben Yahya, commentaire signé Malika Bellal. Le premier remorqueur de fabrication algérienne livré par Ecorep au profit d'une filiale de Sonatrach servira pour accompagner l'accostage des navires pour le transport des carburants. Ce remorqueur d'une longueur de 14 mètres et d'une capacité de poussée de 20 tonnes a été intégré à hauteur de 60% en attendant d'atteindre les 75% avec la livraison de deux autres remorqueurs. Effectivement, c'est la première réalisation de ce genre pour l'industrie navale nationale. Et ça a été fait par des compétences et des capacités nationales algériennes. Il va rentrer en exploitation, Inch'Allah, d'ici quelques jours au niveau du port de Béjaïa. La livraison du bateau remorqueur en question s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie Ahmed Zardar. Cette opération a ainsi été supervisée par le ministre des Transports Kamel Beljoud ainsi que le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arqab. Dans ce contexte, le ministre de l'Industrie a tenu à saluer les efforts de la société Ecorep ainsi que les compétences de fabrication de la société. Celle-ci vient accompagner le programme de développement de l'industrie navale en Algérie. La fabrication et la livraison de ce remorqueur d'une longueur de 14 mètres vient après l'accord signé entre les deux parties pour lever tous les obstacles qui freinaient la réalisation de ce projet. Un projet qui compte la fabrication de 3 remorqueurs marins conformément aux accords qui lient les deux parties. Pour ce qui est du deuxième remorqueur, il devrait être livré à la fin du premier trimestre de l'année en cours, tandis que le troisième est programmé vers la fin du deuxième trimestre de la même année. Il faut rappeler également que le remorqueur marin livré aujourd'hui se caractérise par un taux d'intégration très élevé, un taux qui sera plus important pour les deux remorqueurs restants. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de Sonatrach concernant la valorisation du contenu local et l'insertion nationale. Le gouvernement a mis en place un programme important pour valoriser également le contenu local. Le groupe Sonatrach envisage de renforcer l'outil de production nationale à travers l'encouragement et le soutien accordé aux institutions nationales, les petites et moyennes entreprises ainsi que les start-up. Ce genre d'équipement était auparavant importé par le biais de transactions internationales. Désormais, nous n'aurons plus à recourir à ce genre de transactions.
Mais nous allons travailler plutôt avec l'entreprise Ecorep. Le programme du ministère du Transport pour l'année 2023 compte la préparation d'un cahier de charges pour l'acquisition de 3, voire même 4 remorqueurs de navires. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons coordonner avec l'entreprise Ecorep pour ce genre d'acquisition. La locomotive a été fabriquée conformément aux normes internationales approuvées et sous le strict suivi technique du Bureau mondial de certification Veritas qui donne la plus grande garantie et de sécurité pour ce remorqueur. Et nous suivrons cette dynamique opérée par Ecorep dans nos différentes éditions. Nous revenons dans ce journal sur cet important coup de filet opéré par les éléments de la DGSN. 16 criminels ont été écroués. Ils ont contribué à fomenter de fausses informations diffusées à travers le média de propagande Algérie Part. Des informations qui avaient pour but de déstabiliser les institutions de l'État au service d'un agenda étranger. Les détails avec Malika Bellel. 16 membres appartenant à un réseau criminel subversif ont été arrêtés par le service central de lutte contre le crime organisé. Un réseau dont le but est de déstabiliser le pays et à porter atteinte aux institutions de l'État en collaborant avec le site électronique hostile Algérie Part. Quelques membres de ce réseau qui s'adonnaient à la publication de fausses informations ciblant par tous les moyens les intérêts de l'Algérie se trouvent toujours en état de fuite en dehors du pays. J'ai eu l'idée de mettre sur la page Facebook un email que j'ai créé qui s'appelle algeriepart.com avec un crédit de 1500 €. انا نعطيك دوسي تاع كونديسيون كيما نعطيو لك كيما تخرج نعطيك سي لافير لافارج جاي سماها لافارج جاي سي لو دوسي تاع لافارج بون في الخدمه ما نكذبش عليك ما عرفوش بلي انا اللي كنت ندير هما شكوا ما شفيتش انا والله ما نكذب عليك تجبد بالك لي ستوري مع عبدو سما. Les intérêts et l'ambition sans limite ont poussé les membres de ce réseau à être impliqués dans de vastes scandales d'enrichissement illicite et de trafic d'influence. Ils s'offraient une vie de luxe grâce à l'argent qu'ils reçoivent en contrepartie de ces services ignobles et destructifs. Ils se disent journalistes et tous déversent leurs scoops avec comme seul sujet l'Algérie, alors que leurs investigations ne sont en réalité que des réceptacles d'informations qui leur sont envoyées du pays par des sources qui ont des comptes à régler avec l'Algérie. Travailler énormément avec le site Maghreb Intelligence. Maghreb Intelligence est un site qui est complètement marocain, qui travaille avec anti-Algérie quand il le faut et des informations précises. Heureusement, des fois, fait passer des informations qu'il ne veut pas faire passer par l'État, il fait passer seulement par il publiait. Le professionnalisme, la compétence et la résilience opérationnelle de la Sûreté nationale n'est plus approuvée. Aujourd'hui, elle est plus que jamais déterminée à combattre le crime sous toutes ses formes, surtout celui qui est considéré comme le plus dangereux et le plus néfaste pour le pays, la désinformation et les tentatives de déstabilisation des institutions de l'État au profit d'officines étrangères. Dans le volet consacré au Chan maintenant et en prévision de cette compétition continentale, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a rendu visite aujourd'hui au centre du commandement et de contrôle de la DGSN. Ce centre qui joue un rôle central dans l'opération de contrôle général des différents sites concernés par cet événement sportif. Couverture de Walid Sari, commentaire signé Adel Boukhams. Lors d'une visite au centre de commandement et de contrôle de la Direction générale de la Sûreté nationale, le ministre s'est enquis des préparatifs relatifs à la sécurisation du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, soulignant que l'Algérie était prête à abriter cet événement africain majeur et à assurer la sécurité et la protection de l'ensemble des délégations. Aujourd'hui, l'Algérie est prête à abriter cet événement africain majeur et à assurer la sécurité et la protection de l'ensemble des délégations à travers les voies d'accès et les lieux d'hébergement et au niveau des stades, grâce aux capacités de la Sûreté nationale.
Les services de la Sûreté nationale sont en mesure d'assumer la responsabilité grâce à leur disponibilité opérationnelle et à leur capacité pour que ce Shan soit à la hauteur, d'après tout ce que nous avons vu lors de notre visite. Des instructions ont été données à l'effet de faciliter le transit à travers la simplification de l'opération d'octroi du visa et le traitement rapide des bagages et équipements d'accompagnement. Le centre de commandement et de contrôle de la DGSN jouera un rôle central dans l'opération de contrôle général des différents sites concernés par cet événement sportif, étant un appareil essentiel pour le contrôle et le suivi des événements qui se déroulent à travers différents stades. Et réussir ce rendez-vous continental implique la participation de tous. À Constantine, les bénévoles se forment, se préparent et prennent le temps pour faire des répétitions afin de maîtriser les circuits et répondre aux besoins des supporters. Les bénévoles rencontrés par Smaïl Belkhaïdia se disent fiers de représenter l'Algérie. Regardez. Les volontaires constantinois sont en pleine phase de répétition pour le grand rendez-vous africain du football afin d'être fin prêt le jour J. Les séances de coordination se tiennent régulièrement au stade Shahid Hamlaoui qui accueillera les rencontres du groupe C ainsi qu'un match de quart de finale. La commission des volontaires elle est composée donc de à peu près 250 volontaires répartis dans des différentes commissions. La commission média composée de 30 étudiants, la même chose pour la commission santé. Donc ils sont répartis dans ces commissions. Nous sommes vers le dernier retouche. Ils sont en train d'être formés, chacun dans sa commission. Les choses se passent très bien. Nous sommes actuellement au stade avec la commission des médias. Ils sont en train de voir comment ça va se passer donc, pour les journalistes, etc. Une grande détermination a été perçue chez les jeunes volontaires tout heureux de participer à l'organisation d'un événement de cette dimension. Je suis étudiante en communication pour جريحة لينا. J'ai participé comme كما نقولوا هنا متطوعة في هذا الشان. كي نشوفوا الروح الوطنية هذيك اللي عندنا نحبوا نبينوها للجماهير والعالم ككل. J'ai participé comme bénévole في هذا الشان 2022 باش نشرفوا بلادنا بصفة عامة مدينتنا قسنطينة بصفة خاصة. J'ai participé comme bénévole au Chan 2022. La première des choses pour honorer mon pays, l'Algérie, et ma ville Constantine. Je souhaite à nous inviter les bienvenus et Inch'Allah on va passer des bons moments. C'est très beau de voir une telle mobilisation en préparation à ce grand événement et le plus beau encore est de voir toute cette jeunesse mobilisée. Une grande mobilisation qui demeure un gage de réussite pour cet événement continental. Voilà pour ce volet consacré au Chan. Et dans l'actualité de ce samedi, le développement et la coordination et la coopération entre les douanes et le secteur de la justice ont été au centre d'une rencontre nationale organisée aujourd'hui et consacrée essentiellement à l'examen des contentieux douaniers dans leur volet relatif à la poursuite judiciaire et à l'application des décisions de justice pour parvenir aux meilleurs moyens de lutte contre le crime économique. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Finances, du secrétaire général du ministère de la Justice et du directeur général des douanes. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Cette rencontre est un exemple de l'esprit de coopération et de coordination, caractérisant les relations entre les deux dispositifs. Nous espérons organiser dans le futur d'autres rencontres centrales et locales pour consacrer une communication permanente entre les deux parties, pour mieux coordonner et lutter efficacement contre le crime économique et préserver les intérêts du trésor public. Les douanes algériennes sont un partenaire efficace du secteur de la justice dans le domaine de la protection de l'économie nationale, notamment dans la lutte contre la contrebande, le blanchiment d'argent et le trafic de drogue. La coordination entre nos deux dispositifs est une nécessité afin de promouvoir la coopération institutionnelle et les échanges d'expertise. Voilà pour ces déclarations. Et dans l'actualité internationale, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, a rappelé que l'UE ne se taira pas sur des affaires de corruption dont le Maroc est directement impliqué. Il a rappelé que toute la lumière sera faite sur ce dossier. Les détails avec Yanis Saïd Belkhass.
Zéro tolérance face au scandale de corruption au Parlement européen. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, n'est pas allé par 4 chemins pour s'exprimer face au scandale de corruption au Parlement européen où le Marzen est impliqué. Borrell a été un peu plus explicite en déclarant qu'en de telles situations, il ne peut y avoir d'impunité. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre le résultat des investigations en cours de la part des autorités judiciaires qui doivent amener toute clarté sur ces événements et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères a réitéré la position de l'Union européenne qui soutient le processus des Nations unies visant à parvenir à une solution politique. Que l'Union européenne soutient le processus des Nations unies et les initiatives de l'envoyé spécial du secrétaire général visant à parvenir à une solution. Une solution juste et réaliste, mais surtout qui doit répondre aux attentes du peuple sahraoui aspirant à exercer son droit à l'autodétermination. Et toujours à propos du Maroc, c'est un autre dossier qui fait réagir la vice-présidente de la Commission parlementaire des libertés civiles. Elle dénonce une machination des autorités marocaines qui vise à intimider les responsables et les journalistes, en particulier le journaliste espagnol qui dénonce constamment les atteintes aux droits de l'homme commises par le Maroc. Les détails avec Nesrine Ben Saïti. La vice-présidente de la Commission parlementaire des libertés civiles, Maïté Pagazouar Tandoua, a dénoncé dans une lettre rendue publique ce qu'elle considère comme une stratégie constante visant à réduire au silence le journaliste spécialisé dans la politique marocaine, Ignacio Camberero, par le biais d'une série de procédures judiciaires. À cet égard, la Commission parlementaire des libertés civiles a passé en revue la liste des événements qui se déroulent contre la liberté de la presse à l'encontre de ce journaliste espagnol qui remonte à janvier 2014 lorsque le Premier ministre marocain de l'époque, Abdullah Ben Kiran, a déposé une plainte pénale contre Ignacio Camberero pour glorification du terrorisme auprès du bureau du procureur général, plainte qui a été classée sans suite. Elle a été suivie par une autre action en justice intentée par le Royaume du Maroc contre le journaliste pour apologie du terrorisme qui a été classée sans suite en juin de la même année. La députée rappelle aussi qu'en 2015, l'homme d'affaires marocain Ahmed Charaï constituait partie civile pour atteinte à l'honneur. Cet homme d'affaires a été lié au service secret marocain par divers médias comme le journal El Mundo qui l'a qualifié d'espion du Maroc. Comme l'ont fait plusieurs médias, Ignacio Camberero avait affirmé que le régime marocain était derrière l'espionnage opéré via le logiciel sioniste Pegasus. Dans le grand format de ce week-end, on vous invite à bivouaquer avec un groupe de jeunes, des mordus de la nature qui s'organisent régulièrement pour profiter des paysages parfois peu connus de notre beau pays. Cette fois-ci, ils se sont donné rendez-vous à la forêt d'El Medded, à Tniet El Had, immersion dans les beaux paysages de Tism Silt avec Walid Yousfi. Dernier check avant le départ. Destination Tniet El Had, wilaya de Tism Silt. Ces jeunes amoureux de la nature vont passer le week-end dans la forêt d'El Medded et c'est Zaki qui sera leur guide tout au long de ce bivouac. يبداو يجوا لي كليون تشيكيو لي نون ديالهم كيطلعوا في البوس اون سانستال فيريفيو الماتيريال ديالنا كامل نستفوا الماتيريال ابخي نديماري. Et c'est parti pour l'aventure. Pour arriver au parc national de Tniet El Had, les campeurs doivent parcourir 2 km à pied pour atteindre l'endroit choisi pour passer la nuit. Un chemin pas très facile à parcourir, surtout avec tout le matériel sur le dos. Pour le moment,
La montée est un peu difficile, mais une fois arrivé ici, le paysage a totalement effacé la fatigue. On se sent tout de suite mieux. La randonnée est très difficile avec le matériel à porter, mais franchement, ça en vaut la peine. On est un peu fatigué, mais il ne nous reste pas beaucoup de chemin à parcourir. C'est la 3e fois que je viens ici et je suis de plus en plus émerveillé par cet endroit. هنا رانا 1300 متر. اون فوا لحقنا لهنايا درنا الكومبون ديالنا كما راكم تشوفوا سيركل، كل واحد سطاينا لي طون تاعنا، فرشنا بيسك اون فوا يبرد الحال ومن بعد ما تقدرش ديجا دوكاتيك حنا تغطات الشمس بدا يبرد الحال. دونك على بها هذوك الشيء هكا نديمارو لا روندوني ديالنا باش نجيبو الحطب ان شاء الله. Justement, en parlant de randonnée, qu'est-ce qu'il y a au programme pour tout à l'heure? بون دوكاتيك دونك الجماعه كامله توجد في روحها ديال بايرام يسناو فينا تفاصيل. دونك نديماريو عندنا روندوني تاع واحد 1 اور هكاك نطلعوا حتى لو 100 فوق ناسيستيو الكوشي سولي. ابخي في الروتور ديالنا نجيبو معنا الحطب بور لا نوي، نديرو الفوت كون ديالنا نطيبو فيه نريحو عليه نديرو في لاصواغي في الليل ان شاء الله. Après quelques heures de repos, c'est reparti pour une deuxième randonnée en plein milieu de la forêt des cèdres pour atteindre les sommets d'El Meddad. Objectif, dépasser les 1500 mètres d'altitude afin d'admirer le coucher de soleil et revenir au campement avant la tombée de la nuit. Je suis venu avec mon cousin. Ça fait plus d'1 heure qu'on marche, mais je tiens le coup. On est presque arrivé. On a fait le plus haut point de Meddad, à 1660. 15 minutes هكا ما بقاش بصح بلا دوكا خلاص طلع. L'occasion rêvée pour certains de prendre des photos et de garder des souvenirs de ce moment. Une fois la nuit tombée, tout le monde se réunit autour du feu de camp pour se réchauffer et préparer le dîner. Après une longue nuit de sommeil, les 25 campeurs se réveillent en pleine forme. C'est le moment du petit déjeuner avant de lever le campement. Alors دوكا نحيو في هذا الكومبون ديالنا لو فات اللي نكملوا نحيو كلش نيطوايو الدعوه نرفدوا لي ساق الكوبال ديالنا باش نخليوها بروبر كيما لقيناها بلوتو. ما شاء الله دائما نشوف كل ما نديروا بيفواك. À chaque fois qu'on fait un bivouac, c'est une aventure nouvelle pour nous. On a l'impression que chaque bivouac est meilleur que le précédent. Donc pour les gens qui n'ont jamais fait un bivouac, je vous conseille vraiment de venir. Mais s'il vous plaît, laissez l'endroit propre. أنا هنا en 2019-2020 بيفواك معايا لو بلو بتي بيبي شفتو في حياتي في الغابه في عمره 5 موا ولا مانيش عارف. بون يماه اترونجي وبابا هو جزيري جابته معنا لهنا صغير شغل بيبي مازال بيبي في عمره 6 شهور ولا 5 شهور. Et du coup l'expérience c'était très très bien malgré كان البرد اكثر من الليله تاع البارح mais tout dépend le matériel تاعك. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour profiter pleinement de notre belle nature et des paysages de notre pays. Une belle manière de se ressourcer le temps d'un week-end. Avis aux amateurs. Voilà pour cette première immersion réussie de Walid Yousfi, un reportage réalisé à l'aide d'un smartphone. Dans l'actualité sportive, dernière ligne droite pour la sélection nationale à prime avant le CHAN. Au-delà du score de parité de 0 partout qui a sanctionné ce match amical entre l'Algérie et le Ghana, c'est l'occasion donnée pour procéder au dernier réglage avant le jour J, tant sur le plan de jeu que sur le plan organisationnel. C'était bien sûr au niveau du nouveau stade de Beraki. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.